Comment devient-on membre de l'Assemblée législative de transition? Tour à tour, les députés du jour posent des questions aux membres du gouvernement convoqués à cette plénière dont l'ordre du jour était consacré à 6 questions orales sans débat à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Ce sont des questions qui ont trait à la gratuité de l'école, la lutte contre le travail, le mariage des enfants, la santé des enfants, le port du faso d'Anfani comme tenue scolaire au Burkina Faso. Sur cette dernière question, le président de l'Assemblée législative de transition éclaire la lanterne des enfants. C'est une décision gouvernementale qui institue le port du faso d'Anfani au niveau des écoles. Mais il s'agit maintenant de voir comment cette mesure peut être opérationnalisée sans que cela ne porte une difficulté supplémentaire à vos parents qui font déjà face souvent à des charges pour vous envoyer à l'école, pour payer vos fournitures scolaires. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'enfant en 2023, des engagements en rapport avec la lutte contre le mariage et le travail des enfants avaient été pris par le chef de l'État. Et à cet effet, la ministre chargée de la solidarité et de la famille explique qu'une relecture du Code des personnes et de la famille prendra en compte ces préoccupations. Et une des innovations apportées par cette relecture est l'harmonisation de l'âge d'entrée dans le mariage à 18 ans, aussi bien pour la fille que pour le garçon. En outre, le ministère en charge de la question de l'enfance met régulièrement en œuvre des activités de prévention et de protection des enfants contre le mariage d'enfants. Depuis 2016, l'État burkinabé débourse entre 28 et 30 milliards de francs CFA pour assurer la gratuité de la santé des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes. Malgré le contexte sécuritaire et humanitaire difficile, cette mesure est toujours d'actualité, explique le ministre de la Santé. Le président a estimé qu'il était important de maintenir et de renforcer cette mesure de gratuité au profit des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Parce que, je vais vous le dire, même dans certaines contrées où il n'y a pas de défi sécuritaire, comme le vivons ici, on n'a pas ce type de mesure. L'occasion faisant le larron, le président de l'Assemblée législative de transition a prodigué des conseils aux futurs leaders de demain. Si vous voulez être des leaders de demain, il faut commencer déjà à l'école à être civique. Écoutez vos encadreurs, respectez les maîtres à la maison, écoutez vos parents, respectez les parents, évitez d'avoir des amis qui ont de mauvaises fréquentations. Évitez tout ce qui est mauvais pour la santé, le tabac, l'alcool, le banditisme, il faut éviter tout cela. La Journée internationale des droits de l'enfant est commémorée le 20 novembre de chaque année. En 2024, cette journée est commémorée sous le thème « Écoutons l'avenir ». Pour la ministre de la Solidarité et de la Famille, la commémoration de cette journée constitue une opportunité pour tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la protection des enfants de définir les perspectives pour relever le défi de la réalisation du plein épanouissement des enfants.